Nous sommes heureux d'accueillir cette importante rencontre, 3 ans après notre dernier rendez-vous mémorable à Beijing, pour raffermir davantage la longue tradition d'amitié sino-africaine, une tradition d'amitié cordiale et de partenariat dynamique. Je me réjouis de co-présider cette cérémonie d'ouverture virtuelle en compagnie de notre ami le président Xi Jinping, alors que la République populaire de Chine vient de fêter le 25 octobre dernier le 50e anniversaire du rétablissement dans ses droits légitimes de membre des Nations Unies. J'adresse mes chaleureuses félicitations au président Xi et au peuple chinois ami et redis notre attachement sans réserve au principe d'une seule Chine. Au nom du président Xi et à mon nom personnel, je remercie les présidents Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Abdel Fattah al-Sisi, Azali Assoumani et Matamela Cyril Ramaphosa, ainsi que le secrétaire général Antonio Guterres et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, pour avoir répondu à notre invitation. Il y a 21 ans, l'Afrique et la Chine décidaient à renforcer et porter leurs relations historiques à un niveau supérieur, avaient établi le FOCAC comme nouveau cadre de partenariat formalisé, solidaire et mutuellement bénéfique. Depuis lors, nous avançons main dans la main, de façon pragmatique et efficace, comme en témoigne l'intensification de nos échanges commerciaux, les investissements et les nombreuses réalisations au titre de nos différents plans d'action. Mais nous voulons aller plus en avant dans notre ambition commune de parvenir à une prospérité partagée pour le bien-être de nos peuples. C'est le sens du thème de la 8e conférence ministérielle du FOCAC, approfondir le partenariat sino-africain et promouvoir le développement durable pour bâtir une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique dans la nouvelle ère. Ce thème est assurément pertinent en raison des mutations sans cesse croissantes et des enjeux globaux auxquels nous devons nous adapter en resserrant davantage nos relations de solidarité politique et économique. C'est dans la difficulté que l'amitié trouve son test de grandeur. Notre amitié a encore été testée avec succès à l'épreuve de la pandémie Covid-19. Je remercie le président Xi Jinping pour son appui constant à nos efforts de riposte sanitaire et de relance économique. J'apprécie à sa juste mesure le soutien apporté par la Chine à l'émission par le FMI de 650 milliards de droits de tirage spéciaux. Dans le même esprit de solidarité, je souhaite que la Chine continue d'accompagner nos efforts de résilience et de relance par la réallocation partielle de ces DTS selon des modalités à convenir. Excellences, chers amis, la nouvelle ère que nous inaugurons aujourd'hui sera marquée par le plan d'action du FOCAC 2022-2024, dont la mise en œuvre contribuera à la consolidation de nos acquis pour que les fleurs du printemps de notre coopération portent des fruits toujours plus abondants. Dans cet esprit, je propose que la feuille de route de la conférence ministérielle accorde une attention particulière aux priorités suivantes.
Premièrement, travaillons au renforcement de la souveraineté pharmaceutique et médicale et à la sécurité sanitaire de nos pays. La pandémie de Covid-19 a révélé des vulnérabilités communes à tous les pays. Mais l'Afrique est sans doute le continent le moins préparé à faire face aux crises sanitaires en raison de son déficit en ressources humaines qualifiées et de son retard dans les infrastructures de santé, la recherche médicale, la production de vaccins et de médicaments et l'accès aux soins. J'encourage vivement l'intensification des échanges sino-africains dans la formation en ressources humaines, la recherche médicale, la valorisation de nos médecines traditionnelles et l'investissement dans la production locale de médicaments et de vaccins. Je me réjouis que certains de nos pays, dont l'Afrique du Sud et l'Égypte, produisent déjà des vaccins anti-Covid. D'autres, comme le Sénégal et le Rwanda, s'inscrivent dans le même sillage. Deuxièmement, poursuivons nos efforts de modernisation de l'agriculture pour assurer notre souveraineté alimentaire collective et faire de la transformation locale de nos produits agricoles un facteur d'émergence économique et de lutte contre le chômage et la pauvreté. Avec plus de 30 millions de kilomètres carrés, plus d'1 milliard d'habitants et d'importantes réserves hydriques, l'Afrique a le potentiel de ressources nécessaires pour assurer sa nourriture et contribuer à nourrir le monde. Troisièmement, nous devons renforcer davantage la formation technique et professionnelle, l'apprentissage des métiers et l'éclosion des talents dans le numérique pour soutenir l'emploi, l'auto-emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. J'encourage vivement l'accélération du programme d'implantation des ateliers Luban en Afrique comme modalité pratique de mise en œuvre du transfert de technologie et du savoir-faire chinois dans le cadre de notre partenariat. Quatrièmement, continuons le formidable travail de réalisation d'infrastructures de base en Afrique. Routes, autoroutes, chemins de fer, ports, aéroports, infrastructures numériques et électriques, entre autres. Je dois saluer le soutien considérable de la Chine à l'Afrique, même en ces temps de crise, pour le développement de ces secteurs indispensables à tout effort d'émergence. Dans le cadre des nouvelles routes de la soie, du programme de développement des infrastructures en Afrique et de la zone de libre-échange continentale, un large potentiel s'offre aux partenariats sino-africains en matière de projets d'infrastructures structurantes. Cinquièmement, enfin, il nous faut accélérer notre collaboration pour le développement des capacités industrielles africaines afin que le continent produise plus et réponde mieux aux standards qui facilitent l'accès de ces produits au marché chinois et mondial. C'est à la fois un besoin de solidarité et une nécessité de coopération gagnante. L'industrialisation de l'Afrique et son intégration aux chaînes de valeur mondiales offre à tous nos partenaires de nouvelles opportunités d'approvisionnement face à une demande mondiale toujours croissante, des pénuries de plus en plus fréquentes et des hausses de prix souvent imprévisibles. En outre, que la Chine et l'Afrique comptent ensemble plus de 2,5 milliards d'habitants. Au-delà de notre coopération officielle, nous pouvons
également tirer davantage parti de nos complémentarités en matière de délocalisation industrielle. J'encourage par conséquent les entreprises chinoises à poser un regard plus confiant et plus optimiste sur l'investissement en Afrique. Quelques jours après la clôture de la COP26, je dois également attirer l'attention de notre forum sur l'engagement qu'ont pris certains pays d'arrêter les financements à l'étranger des énergies fossiles, y compris la filière gaz, alors même que d'autres sources d'énergie plus polluantes continuent encore en ce moment. Au moment où plusieurs pays africains s'apprêtent à exploiter leurs importantes ressources gazières, l'arrêt des financements de la filière gaz sous prétexte que le gaz est une énergie fossile, sans tenir compte du fait qu'il est aussi et surtout une énergie propre, porterait un coup fatal véritablement à nos efforts d'émergence. Bloquer les financements de la filière gazière, c'est ajouter une grande injustice économique à l'injustice climatique que l'Afrique subit plus que tous les autres continents. J'appelle tous nos pays à œuvrer ensemble pour le maintien des mécanismes de financement du gaz comme énergie de transition. Excellences, chers amis, 21 ans après son lancement, nous pouvons être fiers des réalisations de notre forum, grâce à la collaboration de nos États, de nos villes, de nos entreprises et de nos peuples, dans un esprit d'amitié conviviale, de solidarité agissante, de confiance et de respect mutuel. Amitié, solidarité, confiance et respect, c'est là que réside la force de notre forum. Et c'est cette force qui doit continuer à porter notre vision et nos ambitions pour le futur, afin d'approfondir le partenariat sino-africain et promouvoir le développement durable pour bâtir une communauté d'avenir partagée, Chine-Afrique, dans la nouvelle ère. Les 8 initiatives majeures et les autres acquis du sommet. Un grand nombre de projets de coopération prioritaires ont été achevés. Le volume du commerce sino-africain et les investissements chinois en Afrique ont connu une croissance soutenue. Presque tous les membres africains du FOCAC ont rejoint la grande famille de la coopération dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route. Ces progrès ont donné une forte impulsion au partenariat de coopération stratégique globale sino-africain. Un long voyage commence par les premiers pas. Sur ce point de départ historique, dans la construction d'une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique dans la nouvelle ère, j'aimerais avancer les 4 propositions suivantes. Premièrement, poursuivre la lutte solidaire contre la Covid-19. Nous devons toujours accorder la priorité absolue à nos peuples et à leur vie, faire valoir l'esprit scientifique, soutenir la levée des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins et assurer effectivement l'accessibilité et l'abordabilité des vaccins en Afrique pour combler le fossé vaccinal. Deuxièmement, approfondir la coopération pragmatique. Nous devons ouvrir de nouvelles perspectives à la coopération sino-africaine, accroître les échanges commerciaux et les investissements, partager des expériences de réduction de la pauvreté, renforcer la coopération sur l'économie numérique et promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes Africains et le développement des PME. L'initiative pour le développement mondial que j'ai avancée lors de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies
convergent avec l'agenda 2063 de l'Union africaine et le programme pour le développement durable à l'horizon 2030 des Nations unies. Nous espérons que les pays africains pourront soutenir cette initiative et y participer activement. Troisièmement, promouvoir le développement vert. Face au changement climatique, défi majeur de toute l'humanité, nous devons promouvoir le développement vert et bas carbone, développer activement les énergies solaires et éoliennes et d'autres énergies renouvelables, travailler à une application effective de l'accord de Paris sur le climat et renforcer sans cesse les capacités de développement durable. Quatrièmement, défendre l'équité et la justice. Le monde a besoin du véritable multilatéralisme. La paix, le développement, l'équité, la justice, la démocratie et la liberté sont les valeurs communes de l'humanité et les aspirations communes que poursuivent inlassablement la Chine et l'Afrique. Nous sommes tous d'avis qu'il faut suivre la voie de développement adaptée aux réalités nationales. Nous œuvrons tous à la préservation des droits et intérêts des pays en développement. Nous nous opposons tous à l'ingérence dans les affaires intérieures d'autrui, à la discrimination raciale et aux sanctions unilatérales. Nous devons défendre sans équivoque les propositions justes des pays en développement et traduire nos aspirations et intérêts communs en actions conjointes. Chers amis, avant cette conférence, la Chine et l'Afrique ont élaboré ensemble la vision 2035 de la coopération Chine-Afrique. Dans le cadre de son premier plan triennal, la Chine travaillera en étroite coopération avec les pays africains pour mettre en œuvre les 9 programmes suivants. Premièrement, le programme pour la santé. Pour contribuer à la réalisation de l'objectif fixé par l'Union africaine de vacciner 60% de la population africaine contre la COVID-19 d'ici 2022, j'annonce ici que la Chine fournira à l'Afrique 1 milliard de doses de vaccins supplémentaires, dont 600 millions sous forme de dons et 400 millions sous d'autres formes comme la production conjointe entre des entreprises chinoises et les pays africains concernés. En plus, la Chine réalisera 10 projets de santé pour les pays africains et enverra en Afrique 1500 professionnels médicaux et experts de santé publique. Deuxièmement, le programme pour la réduction de la pauvreté et l'agriculture. La Chine réalisera pour l'Afrique 10 projets de réduction de la pauvreté et d'agriculture. Enverra 500 agronomes en Afrique. Mettra en place en Chine des centres conjoints sino-africains d'échange, de démonstration et de formation sur les technologies agricoles modernes. Encouragera les institutions et les entreprises chinoises à construire en Afrique des villages de démonstration pour la coopération sino-africaine en matière de développement agricole et de réduction de la pauvreté, et soutiendra le lancement de l'initiative 100 entreprises dans 1000 villages par l'Alliance des entreprises chinoises en Afrique pour les responsabilités sociétales. Troisièmement, le programme pour la promotion du commerce. La Chine ouvrira
des corridors verts pour les exportations vers la Chine de produits agricoles africains, accélérera la procédure d'inspection et de quarantaine pour l'accès au marché chinois et élargira davantage les catégories de produits bénéficiant de l'exemption de droits de douane en faveur des pays les moins avancés ayant des relations diplomatiques avec elles, pour porter le volume total des importations chinoises en provenance de l'Afrique à 300 milliards de dollars américains dans les 3 ans à venir. La Chine accordera une ligne de financement du commerce extérieur de 10 milliards de dollars américains à l'Afrique pour soutenir ses exportations et mettra en place en Chine une zone pilote Chine-Afrique pour la coopération économique et commerciale approfondie et un parc industriel de coopération sino-africaine dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route. La Chine réalisera pour l'Afrique 10 projets dans le domaine de l'interconnexion des infrastructures. Elle créera avec le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, un groupe d'experts pour la coopération économique sino-africaine et continuera de soutenir le développement de la ZLECAf. Quatrièmement, le programme pour la promotion de l'investissement. Dans les 3 ans à venir, la Chine encouragera ses entreprises à investir au moins 10 milliards de dollars américains en Afrique et mettra en place une plateforme Chine-Afrique pour la promotion des investissements privés. Elle réalisera pour l'Afrique 10 projets d'industrialisation et de promotion de l'emploi, accordera aux institutions financières africaines une ligne de crédit de 10 milliards de dollars américains, soutiendra en priorité le développement des PME africains et établira un centre Chine-Afrique de services transfrontaliers en RMB. La Chine annulera les dettes non remboursées liées aux prêts intergouvernementaux sans intérêt arrivant à échéance fin 2021 des pays les moins avancés de l'Afrique. La Chine est prête à réallouer aux pays africains 10 milliards de dollars américains de sa nouvelle allocation de DTS émis par le FMI. Cinquièmement, le programme pour l'innovation numérique. La Chine réalisera pour l'Afrique 10 projets dans le domaine de l'économie numérique, mettra en place des centres de coopération sino-africains sur l'application de la télédétection par satellite et soutiendra le développement de laboratoires conjoints, d'instituts de recherche en partenariat et de bases de coopération en matière d'innovation scientifique et technologique. La Chine élargira la coopération avec les pays africains sur l'e-commerce Route de la Soie, organisera des festivals de vente en ligne de produits africains de qualité et des activités de promotion de l'e-commerce touristique, et mettra en œuvre un projet pour favoriser l'accès de 100 boutiques et de 1000 produits africains aux plateformes d'e-commerce. Sixièmement, le programme pour le développement vert. La Chine réalisera pour l'Afrique 10 projets de développement vert, de protection environnementale et de lutte contre le changement climatique, soutiendra le développement de la Grande Muraille verte et construira en Afrique des zones de démonstration de développement bas carbone et d'adaptation au changement climatique. Nous devons faire preuve de solidarité mondiale et trouver de nouveaux moyens de travailler ensemble. Cela passe par un multilatéralisme plus fort et plus inclusif et une coopération élargie pour relever les défis complexes qui caractérisent le monde d'aujourd'hui. Ce forum en est un excellent exemple et je salue votre engagement, chinois et africain, à renforcer les partenariats dans le cadre de la mise en œuvre du programme 2030
et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. La priorité absolue doit être de mettre fin à la crise du Covid-19. Dès lors, j'encourage l'établissement des partenariats qui permettront de faire un bond en avant dans la livraison de vaccins aux millions d'Africaines et d'Africains qui sont toujours privés de cette protection élémentaire mais salutaire. Je vous exhorte également à prendre des mesures audacieuses pour faire face à l'urgence climatique grandissante qui accentue la faim et l'insécurité alimentaire sur tout le continent africain. Nous devons continuer de travailler ensemble pour promouvoir le développement économique et l'amélioration des niveaux de vie et intensifier les efforts visant à promouvoir des économies résilientes et durables en Afrique qui puissent contribuer à la paix, à la sécurité et à l'épanouissement des droits humains. Autrement dit, il faut investir à la source dans le capital humain. Les populations ont besoin de services publics fiables, équitables et inclusifs, notamment en matière d'éducation, de santé et de protection sociale, qui les aideront à se prémunir contre les chocs externes tels que le Covid-19 et le dérèglement climatique. L'accès à un financement adéquat pour le développement peut changer la donne. Je salue l'engagement pris à l'occasion de ce forum en faveur d'un avenir plus vert, plus passif et plus prospère, et pour la Chine et pour les peuples d'Afrique. Je vous souhaite une réunion productive et je vous remercie. Je voudrais vous remercier, chers collègues et amis, pour vos précieuses contributions qui ont toutes abordé les défis qui sont au cœur de notre partenariat et qui témoignent de l'importance que nous accordons tous à ce mécanisme de solidarité sino-africaine. Au nom de l'Afrique, j'exprime notre profonde gratitude au président Xi Jinping pour les importantes annonces qu'il a faites au titre des programmes de coopération avec l'Afrique pour les 3 prochaines années. Je salue particulièrement ces décisions sur la dette, la réallocation des DTS, l'investissement et la promotion des échanges commerciaux, ainsi que la mise à disposition d'1 milliard de doses de vaccins contre la Covid-19. J'appelle tous les pays membres du FOCAC à continuer d'œuvrer ensemble au renforcement de notre partenariat amical, solidaire et mutuellement bénéfique. Tout ce qui est important pour la Chine est important pour l'Afrique. Et tout ce qui est important pour l'Afrique est aussi important pour la Chine. Au nom du président Xi Jinping et en mon nom personnel, je vous remercie toutes et tous pour votre participation. Je souhaite plein succès à la 8e session de la conférence ministérielle du FOCAC. Je vous remercie de votre attention. La séance est levée.